Oh là là mes grands, aujourd'hui c'est un grand jour, il y a un food truck en bas de la radio, on n'a pas besoin de se déplacer, pas besoin de commander. Et du coup, ma grande a sorti ses bottes de compétition. Et mon petit pull. Et nous sommes assortis. Oui, pourtant, ouais, c'est pas un food truck d'huîtres, de crevettes. Non, rien à voir. On s'est trompé de dress code, mais pas tant que ça. Parce que regardez, la dame du food truck, elle est habillée pareil. Regardez, on est assortis en mode marinière. Mais ça se voit pas trop avec ton tablier. Mais voilà, on croit. Voilà. Si, regarde, c'est pareil. C'est génial. Alors en fait, Puccia, on s'était vu au festival des food trucks de Saint-Maur. Mais comme j'avais fait plein de food trucks en même temps, je prenais des petits bouts de chaque. Là, on s'est dit, on va les faire venir en bas de la radio pour manger la vraie quantité. Morgane et Flora, comment vous allez? Très bien. Très bien. Alors Puccia c'est quoi? Rappelez-nous. Alors la puccia, donc c'est toujours un pain originaire des Pouilles en Italie qui est garni ensuite de recettes du monde. Tout est artisanal, local, fait maison. On travaille vraiment avec des bonnes valeurs, avec des bonnes choses. On fait aussi de l'emballage biodégradable à 100%. Et l'avantage chez nous, c'est qu'on est vraiment dans une logique de partage, de voyage, de découverte de saveurs. Et donc, vous êtes invités à manger des petites recettes de ma petite composition avec notre star Giuseppe. Ah ouais, Giuseppe, alors c'est la recette italienne. En fait, c'est que des prénoms d'hommes. Parce que l'histoire, ton storytelling, c'est que tu as beaucoup voyagé, que tu as rencontré des hommes merveilleux. J'ai bien retenu, hein, c'est important, merveilleux. Et du coup, tu as fait des recettes en fonction des différentes contrées où tu es allé avec des prénoms d'hommes. Alors, l'histoire ne dit pas s'ils ont réellement existé ou pas. Oui, mais tu sais, comme la dernière fois, je t'ai dit, il faut garder une certaine Il faut garder mystère. le mystère. Donc aujourd'hui, par exemple, tu fais le Giuseppe, donc ça c'est la star, c'est la recette signature parce que c'est vraiment la recette italienne. Dedans, tu mets donc la crème de truffe, du jambon Prince de Paris, de la maison donc, de Doumbéa, de la mozzarella di bufala qui est faite par Fabio avec toute son équipe, qui sont des Italiens qui fabriquent la mozzarella au lait cru à côté de Rambouillet. Ah mais oui, je connais. Tu les connais? Ouais, je les ai vus au salon de la pizza. Et ben voilà. Il m'a fait une burrata devant moi et tout. Ouais, trop fort. Ouais. Et donc je travaille avec eux depuis le départ et j'ai vraiment. J'habite à 20 minutes donc c'est vraiment des très 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 bonnes mozzarella. À côté de ça, on a le Mike aujourd'hui avec donc, la recette américaine avec du pastrami, avec du cheddar, des tomates confites, des oignons frits, de la salade et une petite sauce miel moutarde maison. Attention, ça arrive, elle a dit. Oh là là, c'est du live les amis. Celui-là c'est lequel? Ça c'est le Giuseppe. Ah c'est le Giuseppe avec le jambon Prince de Paris. Ah, Regardez-moi ça, comment ça a l'air bon. La truffe elle est pas trop présente. Non, c'est légèrement truffé, on sent le goût. Mais voilà, pour ceux qui n'aiment pas, c'est bien. C'est pas trop fort. C'est bien riche en jambon là. Et puis la puccia en elle-même, franchement j'adore. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors on est à Paris, il a fini les escapades après Copenhague, après le Danemark. Retour un petit peu à Paris, parce qu'il faut travailler un peu quand même, hein. Faut faire de la radio tous les après-midi sur Latina de 16h à 20h. Temps pourri à Paris, mais on va quand même voyager tout en restant dans la capitale. On va partir en Jamaïque, ouais, déguster une spécialité street food en Jamaïque. Si vous kiffez les tacos, les empanadas, les beignets, les pastels, tous les trucs un petit peu comme ça farcis, tous les petits chaussons, je pense que vous devrez aimer ce qu'on va tester aujourd'hui. Moi-même, j'ai encore jamais mangé, mais ça se présente plutôt bien. Ce sont les patties. Venez avec moi, on va pour l'occasion dans un festival jamaïcain à Paris, du côté de Bastille. Et ben voilà, on est arrivé sur le salon, donc voilà, il y a du Bob Marley, voilà, on y est. C'est cliché, mais en même temps pas cliché, parce que voilà. Et alors, nous sommes au stand de Patties, avec les Sista. Comment ça va les filles? Ça va bien. Alors vos prénoms c'est? Révi et Rebecca. Et il y en a une troisième? Ouais, de Régine. Ok, qu'on salue. Et donc alors vous les filles, on s'était croisés à l'époque sur le salon du snacking, c'était l'année dernière, et vous veniez de lancer votre concept et vous m'aviez dit, quand on est prête on t'appelle. Exactement. Et là entre temps, alors vous n'avez pas encore de local, vous faites que les événements, mais vous êtes prête. Exactement. Ouais. Les gens ont testé, les gens ont validé. Vraiment, allez voir nos clients, ils sont hyper satisfaits, donc oui, c'est validé. Et alors les patties c'est quoi? Alors le patty en fait c'est un chausson qui vient de Jamaïque, il est au curcuma, et à l'intérieur on peut mettre pas mal de choses comme du bœuf végétarien, du poisson. Et là aujourd'hui on les a proposés au bœuf poulet et végétarien justement. D'accord, Ouais. très bien. Alors ça a quoi de différent par rapport à un petit chausson? Enfin c'est vraiment le fait que ce soit au curcuma qui... Voilà, et c'est beaucoup plus gros, c'est vraiment un snack, c'est vraiment le snack des Jamaïcains lorsque par exemple ils vont à l'école le matin, les
petits jeunes prennent un patty sur le bord de la route. Il accompagne aussi du coco bread. Par exemple, là, on l'a fait en noir parce que je te montre à la caméra. Ah ouais, c'est bien. Parce que c'est Halloween, mais normalement c'est blanc. Hein, c'est un pain au lait de coco. Et ça fait c'est vraiment... sympa ça. Ouais. Et on sent bien le goût du lait de coco. Franchement, c'est subtil, mais ça se marie vraiment très bien et c'est hyper réconfortant. Pareil, dedans vous mettez soit le jerk chicken, soit le bœuf. Exactement. Le jerk chicken, pour ceux qui connaissent pas, c'est une spécialité jamaïcaine. Voilà, c'est en fait un poulet au barbecue avec un mélange d'épices qui est vraiment épices douces, donc cannelle, gingembre, etc. Et c'est super bon. Ouais, c'est super bon. J'en avais goûté, j'avais fait une vidéo dans un resto là-dessus, je vous remets le lien dans un coin. Et sinon, alors du coup, vous proposez donc vos patties, donc on va goûter ça. Hein. C'est la base. Hein. C'est la base. Ouais, franchement. Et les gens ils en mangent combien en général? Alors ça commence par un, après ils reviennent à chaque fois. Franchement. C'est bon signe s'ils reviennent. Oui, franchement, et en France, on n'a vraiment pas du tout. On est les seuls à faire ça et vous pourrez demander aux personnes qui sont là. Lorsqu'on va en Angleterre, c'est vraiment pour manger des patties et on s'est dit, il faut quand même qu'on ramène. Ouais, il y en a en Angleterre, même dans genre les Notting Hill, le carnaval, le festival, tout ça. Ouais. Exactement. Et après, parfois, on peut reprocher un manque de qualité sur le produit, étant donné qu'il peut y avoir des additifs, des choses comme ça. Nous, on fait tout maison. Franchement, on se dit pour faire quelque chose de. Vous faites votre pâte, vous faites ce que vous mettez dedans maison. Exactement. Et on fait une jolie présentation pour que ce soit vraiment un petit voyage en Jamaïque, aux Antilles en tout cas. Vous faites voyager? Allez, go, c'est parti. En route, décollage. Alors, là, on fait le petit sandwich au coco bread. Exactement. Donc, normalement, c'est blanc parce que c'est le lait de coco. Mais là, pour les fêtes, Halloween, la Toussaint, on a décidé de mettre un peu de charbon actif dedans, tout ce qui est plus naturel. Mais en plus, il paraît que ça se digère mieux. Exactement. C'est vrai, hein, c'est ça la différence. Ouais, et puis avec la levure qu'il y a dedans, ça peut vraiment améliorer le truc, quoi. D'accord. Et Okay. ça change pas le goût. Alors, on met quoi dans le sandwich? On met un peu de coleslaw. Voilà. Alors, du coup, ensuite, on met. Donc, c'est le jerk chicken, ça? Exactement. Que tu as déjà émietté, que tu as réchauffé, machin, tout ça. Exactement. Voilà. On est généreux. Toujours? Bien sûr. Des petites tomates. Donc là, la petite sauce jerk maison. C'est ça qui fait la différence. Attention, elle est un peu relevée. Hein. Ah ouais, c'est vrai? On fait aussi sans piment. Hein, pour, Et là, ça arrache vraiment? Non, ça pique un peu. Ça envoie du bon goût, quoi. Voilà, ça vaut du bon goût. Je pense que t'as fait pire déjà. Un peu de cive. Un peu de cive. Ça fait partie de vraiment des incontournables de l'assaisonnement antillais. Et en plus, ça fait joli. Voilà, un peu de verdure. Et le petit citron vert pour accompagner tout ça. Ça, c'est du sandwich qui est très beau à voir. Hein. Et vous faites aussi des nachos de banane plantain. Exactement. C'est comme des chips, quoi. Voilà, ou des tortillas. Et des tortillas, et dessus on met du fromage et tout. Exactement. Et vous faites des chips de banane plantain en fait, c'est ça? Exactement. Et vous mettez du fromage dessus? Du fromage dessus, du bacon, ça. une petite sauce. Mais oui, ça va être super bon. Mais ça tue, ça c'est bien. Ah ouais, ça j'ai jamais vu comme ça. Ah bah super. Trop bien. Ah là là, et là c'est les nachos. Après que le fromage est fondu, et t'as rajouté bacon, tomate, encore un petit peu de citron vert. Une petite sauce bien caribéenne. Et ça c'est sympa ça. Et ça va faire un beau petit plateau ça. Exactement. Bon bah je vous la porte à votre table. Merci. Et voilà, tout est prêt. Les patties, le sandwich au jerk chicken coco bread et les nachos de banane plantain. Je pense qu'on va se mettre bien là. Bon allez, c'est parti. On va attaquer le patty. Alors c'est vrai que c'est un petit chausson, mais de bonne taille quand même. C'est pas si petit que ça. J'ai des provisions là. Au niveau de la pâte, c'est vraiment le curcuma qui fait la différence par rapport à un chausson plus classique, plus passe-partout, au bœuf mariné à l'intérieur. Franchement, ça passe bien. Hein. Vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est ma cam, ce genre de choses. L'avantage du format chausson en street food, c'est qu'au moins tu risques pas d'en mettre partout, contrairement parfois à un sandwich, surtout les gars comme moi qui mangent un peu maladroitement. Donc celui-là c'est l'original, au bœuf mariné. Il y en a aussi au jerk chicken, le fameux poulet à la jamaïcaine. Ils en font aussi des végétariens. Avant d'attaquer le sandwich, on va taper un petit peu dans les nachos de banane plantain. C'est original de le faire avec des chips de banane plantain plutôt qu'avec des tortillas traditionnelles. Chips de banane plantain, fromage, bacon, tomate. Enjoy ça. Ça alors c'est quoi? Alors là, c'est le taco patty. C'est un patty qu'on rouvre, on met du fromage, on remet du bacon, un peu d'oignon frit. Et voilà, regardez, avec des petites tomates et c'est parfait. Oh là là, vous savez décliner le patty. Sous toutes ses formes. C'est cool. Allez, je vais attaquer le sandwich. J'aurais bien pris d'autres patties, mais il faut rester raisonnable s'il y a le sandwich. Le pain a l'air super moelleux. Coco bread, donc du coup c'est ça aussi l'originalité. C'est le pain en lui-même au lait de coco. À l'intérieur, jerk chicken, plus tout ce qu'on a vu. On y va.
C'est la première fois que je mange un pain coco comme ça. Franchement, on sent bien le goût. Hein. C'est bien consistant aussi. Hein. Et le jerk chicken à l'intérieur est exquis. La sauce pique juste ce qu'il faut. Elle envoie juste le bon goût, quoi. Franchement, c'est très très bon, ça change. Je mange beaucoup de sandwichs, donc c'est dur après au bout d'un moment de se renouveler vers des nouvelles choses. Là franchement au niveau des saveurs que ça apporte, c'est exquis. Le jerk chicken, super bon. Moi j'aime beaucoup le pain. Il est moelleux, limite ça se mange un peu comme du gâteau. Le goût de la noix de coco est léger. Donc si vous n'aimez pas la noix de coco, ça ne sera pas rédhibitoire pour vous. Le pain est super épais, donc du coup le jerk chicken est très bon, mais il est enveloppé dans la texture du pain, donc tu sens peut-être un petit peu moins le goût, mais le tout franchement c'est super agréable. Ça les filles, c'est le rum cake, c'est ça? Le rum cake, oui, comme un petit muffin qui est donc ponché dans du rhum bien sûr, et donc habillé d'une petite chantilly. Et là vous avez donc mangue passion ou caramel beurre salé pour les gourmands. Un petit coulis dessus, c'est génial. Bon, les filles, bravo, hein. Ça fait plaisir. Merci de vous avoir vu. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est le resto carrément? Bah le resto, carrément. On est fou. Vous me tenez au courant? Oui. On va peut-être lancer une cagnotte litchi prochainement, donc suivez-nous sur Apathy Street Food, ça nous ferait plaisir. Ah oui. Et vos réseaux sociaux dans la description, voilà. Oui, et comme ça, vous raconterez l'aventure au fur et à mesure. Exactement. Avec plaisir. Et bah c'est top, bravo les filles en tout cas. Plein de force à vous. Ah voilà la troisième. Et bonjour. Bravo les filles et bon courage à vous. Merci. Et voilà, une aventure de plus à suivre. On verra ce que deviennent les filles dans les prochaines semaines, les prochains mois, en espérant un resto pour elles et que tout se passe bien. En tout cas, bah voilà, ça fait plaisir de vous avoir retrouvé aujourd'hui encore sur la chaîne. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez, hein, si ce n'est déjà fait. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus. Ciao. Fallait m'appeler pour la chantilly. Après, c'est toi qui la mets mieux la chantilly? Bah ouais. T'es l'experte en chantilly. Experte en chantilly. Attends, j'ai travaillé chez Starbucks, j'ai fait un CAP cuisine. Franchement, je m'y connais. Génial. Tu sais, c'est vrai qu'à Starbucks, ils vous demandent de faire exprès de faire des fautes sur les prénoms pour que les gens après ils publient sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé avant, donc et puis on mettait pas les prénoms parce qu'on trouvait que ça faisait un petit peu trop.